Donc faut savoir que à ce moment-là, j'étais au collège, j'avais 13 ans. Et faut savoir que j'habite dans un petit village où tout le monde se connaît. Et il y a un moment donné où mon village organisait une petite fête, un petit peu une sorte de kermesse en fait. Donc faut savoir que moi j'y vais avec ma soeur qui avait à ce moment-là, elle, 19 ans. Mais arrivé là-bas, moi je rejoins un petit peu mes copines du collège et ma soeur elle va un petit peu dans son coin également. Et faut savoir, bon je pense que ça vous savez déjà, quand vous êtes à une kermesse, moi c'était souvent dans mes kermesses, c'était souvent comme ça. Il y avait des buvettes, donc le stand où il y a les boissons, etc. Et parfois, ils font quoi? Il y a des verres, et les verres tu les payes genre 1 € et tu les utilises, etc. Et après tu les rends et ils te rendent ta pièce d'1 €. En gros c'est par échange quoi. C'est pour éviter que tout le monde les prend et les jette, parce que c'est des verres qui sont quand même de qualité, c'est pas des verres en plastique, des gobelets en plastique quoi. Donc je pense que tout le monde connaît un peu ce concept. Je pense que c'est comme ça un peu partout. Du coup, moi je me suis dit, avec mon groupe d'amis, je me suis dit, mais attendez, si on essaie de demander un peu aux gens qui veulent bien de nous passer leurs verres, et nous du coup on les rend et c'est nous qui prenons l'argent. Du coup on s'est dit mais attends, c'est grave une bonne idée. Et du coup on a commencé à se lancer un défi qui était on a fait 2 groupes en fait. Et on s'est dit le premier groupe qui arrive à avoir les 10 €, il gagne le jeu. Du coup ce qu'il fait c'est qu'on commence un peu à demander un peu à tout le monde. Au bout d'un moment je croise un monsieur qui me donne son verre. Et aussi un billet de 5, il me dit bah tiens, tu voulais 1 €, je te donne le billet de 5, tu te prends une canette à la buvette. Et en même temps tu me ramènes une bière. Moi j'y vais, d'accord, j'étais petite et tout, j'y vais. Arrivée à la buvette, ils ne m'ont pas donné la bière parce que bah je suis mineure. Je prends ma canette d'ice tea, je me dis bah tant pis, je peux rien y faire. Du coup je vais le voir, je lui dis oui désolé, ils m'ont pas donné, etc. Il me dit garde de l'argent, c'est pas grave. Après je me dis mais attends, le monsieur il est trop gentil. Il me passe son verre, il me passe un billet. Je me suis dit mais en fait ce monsieur là il est adorable. Au départ je voyais pas du tout le mal en lui. Au bout d'un moment le monsieur je sens qu'il commence un peu à me retenir, genre il me laisse pas vraiment partir parce qu'il me pose trop de questions. Moi je voyais pas le mal parce qu'au départ c'était des questions totalement normales. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Etc. Mais au bout d'un moment les questions devenaient de plus en plus bizarres. T'habites où? T'es de quel collège? Moi j'ai commencé à me dire c'est bizarre. Pause. Allez vous abonner, ainsi que sur mon Instagram et mon Snapchat. Je vous mets tout sur ma main. Du coup je lui ai pas vraiment dit la vérité, je lui ai sorti un nom de collège qui était à 6 heures de route. Parce que ma cousine va dans ce collège là, et du coup je connaissais ce collège. Et là le monsieur me dit quoi? Moi aussi j'étais dans ce collège avant. Je me dis c'est impossible, le collège il est à 6 heures de route, il se fout de ma gueule ou quoi. Arrive le moment où il me donne son numéro écrit sur un bout de papier, il me le donne. Moi je lui ai dit non mais je peux pas, ma mère elle m'appelle, je dois y aller, nan, je commence à vouloir partir. Il essaie de me retenir mais je réussis quand même à partir, il y avait des gens, ils pouvaient pas me retenir bien longtemps. Je commence à partir, etc. Je pars et au bout d'un moment, vu que c'était quand même assez petit, hein, c'était pas très grand, je le recroise, mais je le revois de loin. Je le revois de loin avec des filles en train d'essayer de les draguer, ça se voyait de loin, et en train de parler avec elles, et parmi ce groupe de filles, il y avait des filles que je connaissais de mon collège. C'était des filles très jeunes, hein, qui avaient à peu près mon âge, et la plus âgée avait 15 ans. Donc ils commencent à essayer de les draguer, etc. Donc moi je les vois au loin, et elles me voient. Du coup j'ai commencé à leur faire le signe en mode il est fou. De loin je faisais des trucs en mode genre vous approchez pas de lui quoi. Elle commence à capter un peu, elle me regarde, elle commence à s'éloigner. Et lui, il a compris qu'il y avait un truc qui va pas. Du coup, il se retourne, il me voit. Et moi, j'essaie de me cacher derrière des gens, mais il m'a quand même vu. À partir du moment où il m'a vu, il vient me voir, mais vraiment d'un air énervé. Alors que c'est lui qui est en train de draguer des petites. Il vient d'un air énervé, il me dit viens dans ma voiture, j'ai des verres, j'en ai plein des verres. Je dis non c'est bon, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus, garde tes verres. J'en veux plus. Il me dit si, viens et tout. Moi je lui dis non, je veux pas. Il commence à me tenir et à me pousser de force vers sa voiture. À un moment donné, on est presque arrivé à sa voiture. Moi je commence à me débattre et tout, je le laisse pas. Je vois sa voiture au loin, mais j'ai réussi à partir avant. Les gens commencent à se réunir, ils commencent à pas comprendre. Donc lui il a pris peur. Il est parti en fait, on va dire il s'est échappé. Donc les gens commencent à se réunir autour de moi, est-ce que ça va, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et lorsque la police arrive, parce qu'on a appelé la police pour faire une déposition, ils ne l'ont pas trouvé. Mais moi je suis partie faire une déposition, même si en fait c'était difficile de le décrire parce qu'en fait il était assez banal, mais il y avait un truc qui était frappant chez lui, c'était ses yeux. Il avait des yeux, mais un bleu comme t'as jamais vu, un bleu, waouh. Et vu que le village est assez petit, je me dis peut-être que... Sauf que finalement ça n'a jamais donné suite. Il fait sa petite vie tranquille et j'espère qu'il n'est plus en train de faire ce genre de choses. Qu'il n'est plus en train de draguer des petites filles de 13 ans qui sont au collège quoi. C'est chaud ça, c'est très grave. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que sur mon Instagram, je vous prépare un concours. Donc abonnez-vous à mon Instagram et mon Snapchat. Venez suivre mes aventures. Donc là on avait affaire à une storytime abonnée. Si vous avez également des storytime abonnés à me raconter, venez sur Instagram. En vocaux c'est préférable. Voilà. Moi je vous fais plein de bisous.
Et je vous dis à demain.